Alors, maintenant, nous allons démarrer avec la partie style de couleur de notre formation. Donc, après avoir vu comment trouver des couleurs, après avoir travaillé sur des couleurs dynamiques, comment gérer les couleurs avec les couleurs sur les photos, maintenant, place au style dans Canva. Donc, nous allons revenir ici, voilà, pas sur cette créa que nous venons de faire. Nous allons retourner dans nos modèles. Nous allons choisir un modèle différent cette fois-ci et nous allons voir ensemble comment gérer les styles de couleurs dans le document. Donc, je vais prendre ceci par exemple. On va ouvrir ce modèle-ci. On va l'ouvrir entièrement. Voilà, et une fois arrivé sur cet élément-ci, je vais rajouter des formes. Vous avez ceci qui est une forme que nous avons rajoutée. Je vais rajouter d'autres éléments. Dans notre présentation, je vais rajouter par exemple cette forme-ci. Elle est là, on peut la mettre à ce niveau-ci ou mettre ici. Voilà. Donc, maintenant, si nous souhaitons que cette forme-ci ait le même style de couleur que ceci, alors nous allons sélectionner ceci et on va cliquer ici sur copier le style. On a copié le style et on va venir le coller là, tout simplement. Donc, cette fonctionnalité de style s'applique uniquement au style de couleur. Donc, je vais revenir, si je clique par exemple ici, sur ce texte-ci, je copie le style et je peux venir le coller ici. Alors, entre texte et forme, ça ne marche pas. Mais entre les formes d'un document, ça marche. Donc, si vous avez un document comme celui-ci qui a plusieurs éléments de forme, donc là, je vais afficher toutes les formes qui existent sur Canva, par exemple. Si nous avons, par exemple, une étoile à ce niveau-ci du vêtement de cette dame, donc je vais rentrer comme ceci. Si nous avons, par exemple, une étoile à ce niveau-ci de son vêtement, et par exemple, une sorte de macaron quelque part à ce niveau-ci, si nous trouvons que cette couleur-là n'est pas correcte, et nous avons, par contre, cet élément-ci qui est blanc et qui est beau, alors, si nous voulons que ces deux éléments-ci aient la même couleur-ci, on ne va pas venir ici faire la modification, ensuite aller à ce niveau faire la modification également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur celui-ci, on va dire copier le style de couleur, et on va venir ici sélectionner ces deux éléments. On tire, on glisse comme ceci, et hop, le style a été copié sur les deux éléments de notre visuel en cours de création. Donc voilà un peu pour les styles, comment on gère les styles de couleurs avec Canva. Toutefois, nous pouvons également venir à ce niveau-ci. Donc on va aller dans le menu de Design, ici, et on va venir ici cocher sur l'onglet Style, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc ici, c'est très intéressant parce qu'on a déjà un ensemble de couleurs prédéfinies sur Canva correspondant à nos anciens travaux, etc. Donc ici, par exemple, toutes les couleurs de cette photo. On peut appliquer le style de couleur de cette photo-ci sur notre création. Et cette photo-ci ayant plusieurs couleurs, l'ensemble des couleurs a été détecté par Canva. Les voilà. Ici, maintenant, nous avons un autre style de couleur associé à des styles de police. Là, on a également des styles de couleurs et ainsi de suite. Notre visuel actuellement, surtout pour ce qui concerne cette photo, voilà les couleurs qui ont été extraites de la photo. Donc, nous pouvons par exemple cliquer ici sur ces couleurs-ci et ça va récupérer les couleurs, les styles de couleurs de cette photo, notamment la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur du tissu et ça remplace automatiquement sur le visuel. Vous avez vu que c'est devenu très beau et il y a une harmonie des couleurs comme je le disais. Mais si votre marque est comme Griotis Digital Academy et que les couleurs de votre marque sont bleues, c'est clair que si vous mettez un logo bleu ici, ce sera plus adapté. C'est pourquoi je disais tantôt que n'utilisez pas de façon abusive les styles de couleurs parce que plus vous les utiliserez, plus vous allez vous éloigner de la charte graphique de votre entreprise. L'autre chose également qu'on peut faire au niveau des styles, c'est que quand vous avez déjà appliqué un style de couleur comme ceci, si vous cliquez ici de vallon aléatoire, ça va permuter les couleurs sur le visuel. Ces éléments-ci peuvent devenir noirs et le fond ci devient blanc. Et ceci change également. Ça va changer
les différentes couleurs ci. On va tester pour voir. Voilà, vous voyez, de façon aléatoire, ça change. Ça prend les différents pixels de couleurs, les différentes images, ça permute et quand on arrive sur quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous convient, nous validons directement. Donc voilà un peu pour les différentes modifications qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut gérer avec les styles? On peut venir ici, on clique sur ceci. Ça a appliqué ce style de couleur à notre visuel. On peut également changer de façon aléatoire. Ça permute les couleurs. Et nous n'avons que 2 couleurs ici. On peut venir ici pour appliquer le style de cette photo de remise des attestations à notre document. Donc si je vais insérer cette photo-là, là, par exemple, donc, je vais regarder avec les positions. Alors, voilà notre photo qui est arrivée. Donc, si j'avais plutôt cette photo-ci de remise des attestations de formation chez QT Digital Academy, alors je peux venir encore et là sur Design, je vais sur Style et je vais appliquer le style des photos qui a été détecté sur notre image. Je clique là et vous avez vu, ça a changé. Je peux changer de façon aléatoire. Vous voyez que le jaune de ce vêtement a été utilisé là-bas et le noir ou alors les couleurs sombres ont été mixées pour être utilisées en fond. Je peux changer également. Là, ça a pris une autre couleur rouge. Il y a certainement une dame avec un pantalon rouge comme vous pouvez voir là. Si je change également de façon aléatoire, il y a un bleu qui vient et etc. Maintenant, si mon logo est posé sur le visuel et que mon logo est de couleur bleue, je vais prendre un exemple. Si je trouve un logo de couleur bleue, lui par exemple, voilà mon logo qui a une couleur bleue. Je l'ai par exemple posé à ce niveau-ci. Vous voyez que ça ne va pas correspondre. Donc ce serait peut-être un peu plus intéressant qu'au lieu d'avoir cet autre bleu-ci, que ces éléments bleus soient les mêmes bleus que mon logo ici. Donc, comme on a vu sur la partie comment trouver les couleurs, je vais sélectionner ces éléments-ci et je vais leur donner le bleu-ci. Donc, qu'est-ce que je fais donc? Je vais cocher cet élément. Je vais changer les couleurs pour tout. Et ça va modifier également là, et à ce niveau également avec ce bleu-ci. Je ne connais pas la couleur de ce bleu-ci. Je vais faire avec l'outil pipette, piquer la couleur-ci. Ou encore, je vais choisir la couleur-ci qui aura été détectée à ce niveau-ci. Voilà le logo. Comme je l'ai rajouté, sa couleur a été détectée. Et si je veux modifier cette couleur-ci avec ceci, je vais cocher là par exemple. Et je vais dire tout modifier. Et ça va modifier tous les éléments qui ont exactement cette couleur-ci sur notre document. Tout modifier, OK, et ça a modifié partout. Et jusque-là, il n'y a pas cohérence. On a du jaune, on a du marron, on a du bleu, etc. Donc, ce n'est pas vraiment très, très cohérent. Donc, je peux revenir encore sur mes designs, sur mes styles, et je continue de varier de façon aléatoire. Ceci, ça peut déjà être très bien. Vous voyez, et quand je trouve qu'il y a une certaine harmonie déjà de couleurs, OK, ici tout est jaune, voilà, je peux revenir sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que ce sera un peu plus beau maintenant. Modifier tout, parfait. Donc voilà quelque chose de beaucoup mieux. Le jaune est cohérent avec l'image parce qu'il y a ce monsieur qui est en jaune. Les bleus-ci également sont cohérents avec mon logo parce que mon logo, lui, il est jaune également. Il y a un peu de rouge parce qu'il y a du rouge sur le visuel. Donc voilà un peu comment nous pouvons gérer les styles de couleurs sur Canva. Maintenant, s'il vous arrive d'avoir des designs, vous voulez par exemple avoir ce visuel-ci, mais selon les couleurs d'un modèle que vous avez vu quelque part ici. Donc, c'est très facile. Donc, quand vous avez peut-être, je vais par exemple appliquer le style de couleur de ce design, de ce modèle-ci à notre création. Donc, quand j'ai fait ceci, je clique sur le modèle. Donc, là, on va rentrer. On va rentrer. Donc, quand vous avez un modèle, on ne va pas faire un clic dessus, on va faire un clic droit.
Le voici ici. Donc, si je veux que ce visuel-ci réutilise toutes les couleurs, le style de ceci, alors quand je vais cliquer, ça va changer tous les styles. Donc, je clique bouton droit et j'ai dit appliquer le style. Et on va constater que ça va appliquer le style de ce visuel à notre créa. Et ça a appliqué même le style de police. Tout a été modifié. Donc, voilà un peu comment vous pouvez exploiter les styles, les couleurs et les styles de modèles pour faire très rapidement des infographies. Voilà, sur Canva. Donc, quand j'applique ce style-ci, je me rends compte que mon logo n'a plus sa place. Le bleu-ci, c'est le seul élément qui crée une incohérence sur le visuel. Donc, je peux le changer. Et l'idéal ici, c'est d'avoir mon logo blanc. Si j'ai mon logo qui a la couleur blanche ici, ce sera très beau. Donc, je reviens ici dans mes fichiers. Je vais chercher mon logo blanc. Le voici. Je le remets là. Et on va voir qu'il est plus beau avec un logo blanc de ce type. Voilà. Voilà, nous avons un très beau visuel pour Creative Digital Academy. Les couleurs sont cohérentes et tout est vraiment OK. Je peux modifier encore ceci. Je vais lui mettre du jaune. Je vais prendre la pipette. Je vais piquer le jaune ici, par exemple, et je vais tout modifier. Bon. Hop. Et c'était le dernier clic pour cette vidéo de présentation de style avec Canva. Nous allons continuer avec la prochaine vidéo qui va montrer comment créer des dégradés sur Canva parce que les dégradés, c'est très beau. Ça rend les visuels vraiment attrayants.